Imaginez un instant qu'au plus profond de nous, il y ait une sorte de chef d'orchestre caché, un système puissant qui gère notre calme, notre digestion et même notre capacité à faire face au stress. La plupart du temps, on ignore complètement son existence. Et pourtant, il est absolument essentiel à notre bien-être. Alors la question se pose, est-ce que ça existe vraiment, cet interrupteur? Un bouton sur lequel on pourrait appuyer pour basculer du mode stress au mode sérénité? Eh bien la réponse se trouve dans une structure nerveuse qui est juste fascinante. Allez, on plonge. Il s'agit du nerf vague. Et franchement, son nom lui va parfaitement bien. C'est un vagabond qui se balade dans tout notre corps, connectant le cerveau à la quasi-totalité de nos organes vitaux. Ce n'est pas juste un câble, c'est vraiment le maître de notre système de repos et de réparation. Pour bien comprendre sa puissance, il faut l'imaginer non pas comme une simple commande qui descend du cerveau, mais plutôt comme une immense autoroute de l'information. Mais attention, le sens de circulation sur cette autoroute est assez surprenant. Et voilà ce qui est vraiment dingue et qu'on voit sur ce graphique. C'est la proportion. On pourrait croire que le cerveau est le grand patron qui envoie les ordres, mais en fait pas du tout. Le nerf vague, c'est avant tout un immense capteur. 80% de l'information remonte du corps vers le cerveau. Il écoute en permanence ce qui se passe dans le cœur, les poumons, les intestins. Ce qui veut dire que pour calmer l'esprit, c'est souvent bien plus efficace d'envoyer un signal de sécurité depuis le corps. Notre système nerveux autonome, pour faire simple, il a deux modes de fonctionnement. D'un côté, le sympathique, c'est l'accélérateur, la réponse au stress, le mode combat ou fuite, et de l'autre, le parasympathique. Ça, c'est le frein. C'est lui qui permet de se calmer et de récupérer. Le point crucial à retenir, c'est que le nerf vague est le composant principal de ce frein. Donc un nerf vague en bonne santé, c'est une pédale de frein efficace. Et ça illustre parfaitement ce rôle de messager. Toutes ces expressions populaires, avoir la peur au ventre, sentir les choses dans ses tripes, eh bien, elles ont une vraie base neurobiologique. Notre intestin, notre fameux deuxième cerveau, discutant direct avec notre cerveau émotionnel via cette autoroute. Et ça influence directement notre humeur et notre anxiété. D'accord, mais alors, que se passe-t-il quand ce frein est un peu défaillant, quand la pédale répond mal? On parle alors de tonus vagal bas, et les conséquences peuvent se faire sentir absolument partout dans l'organisme. Quand le nerf vague est sous-actif, c'est comme si le système restait bloqué avec l'accélérateur à fond. Ça mène à un état d'alerte permanent, ça favorise l'inflammation que le nerf vague est censé calmer, ça perturbe la digestion qu'il doit orchestrer et ça épuise complètement les ressources du corps, d'où la fatigue et le brouillard mental. C'est un vrai cercle vicieux. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible d'entraîner et de muscler son nerf vague. Alors passons maintenant aux solutions, à une véritable boîte à outils pour améliorer son tonus vagal. Voici les 4 stratégies principales. Elles sont toutes simples, gratuites et surtout elles sont validées par la science. Chacune va agir sur un mécanisme bien précis pour stimuler directement notre fameux nerf vagabond. La première méthode, c'est la plus directe et sans doute la plus puissante. En prolongeant consciemment l'expiration, pour qu'elle soit un peu plus longue que l'inspiration, on maximise la phase où le nerf vague est le plus actif. C'est comme si on envoyait un signal de sécurité immédiat au cerveau qui va tout de suite ralentir le rythme cardiaque. C'est comme appuyer manuellement sur la pédale de frein. La deuxième méthode, c'est un peu un reset du système. Le contact de l'eau bien froide sur le visage, ça active un réflexe de survie ancestral qui déclenche une très forte réponse du système parasympathique, notre frein. C'est l'un des moyens les plus rapides pour court-circuiter une montée de stress ou d'anxiété. La troisième méthode peut paraître un peu surprenante, mais elle est tout aussi logique. Le nerf vague passe par les muscles du larynx, dans la gorge. Du coup, en chantant, en fredonnant ou même en se gargarisant, on crée des vibrations qui viennent littéralement masser et activer ces terminaisons nerveuses. Et ça envoie des signaux de relaxation directement au cerveau. D'accord, alors récapitulons tout ça de manière pratique. Comment est-ce qu'on intègre ces techniques dans la vie de tous les jours pour construire une vraie résilience nerveuse? Voilà l'aide-mémoire parfait. Pour chaque technique, on a le mécanisme, le mode d'emploi et les bénéfices. La respiration pour un calme instantané. Le froid pour un reset puissant en cas de crise. Le chant pour l'humeur. Et bien sûr, la connexion sociale qui active le circuit du sentiment de sécurité. C'est vraiment la synergie de ces petites pratiques qui va construire un tonus vagal solide sur le long terme. Et le point crucial à retenir, il est là. Il ne s'agit pas de faire un effort intense une fois de temps en temps. Non. Il s'agit d'intégrer de petites habitudes, très régulières. C'est la constance de ces petits dialogues avec notre propre physiologie qui va renforcer les fondations de notre résilience. En fin de compte, comprendre le nerf vague, c'est tout simplement réapprendre à écouter les messages de son corps.
Alors la prochaine fois qu'on sent un nœud à l'estomac ou une tension, on peut juste se poser la question, quelle information mon corps est-il en train de m'envoyer? Et comment est-ce que je peux lui répondre en lui envoyant, à mon tour, un signal de sécurité?